Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Nodefran et je suis étudiant en BUT GEA. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une mission que j'ai réalisée au cours de mon stage qui s'est déroulé du 10 février au 8 mars. Après avoir reçu l'usager, je réalise la démarche pour laquelle il est venu. Donc en général, il apporte toujours un modèle qu'il veut que je réalise. Donc moi, mon rôle, c'est d'arriver à ses fins et de permettre qu'il soit autonome à l'avenir lorsqu'il sera chez lui. Donc, je commence d'abord par le CV. J'utilise toujours l'outil numérique Canva, qui est très utile et simple comme outil pour un débutant. Et donc, je peux montrer toutes les démarches que je fais, qui seront que l'usager pourra reproduire chez lui sans problème. Donc, je témoigne toujours d'abord de mon expérience que j'ai eue donc à l'UT de Mulhouse, avec les formations que j'ai eues en expression com, qui ont été très bénéfiques et importantes pour moi, notamment dans la recherche de travail job étudiant. Donc, j'essaie de transmettre par exemple la lecture en Z que font les recruteurs. Donc, la durée de lecture de CV, l'ordre des informations, la plus importante à la moins importante, l'ordre antichronologique, les compétences et qualités clés qui tapent à l'œil d'un recruteur. Donc, le niveau d'anglais à mettre, les centres d'intérêt qui sont ancrés dans le réel. Et aussi, j'explique aussi à l'usager l'importance de pallier expérience et métier souhaité. Donc, ne pas mettre de choses utiles. Donc ensuite, après avoir élaboré l'approche théorique, je me lance dans la réalisation du CV. Donc, j'explique toujours les détails, les ordres, les couleurs à mettre. Donc, pour que l'employeur soit au mieux touché par le CV de l'usager. Donc, j'apporte toute mon expérience personnelle, mais aussi mes compétences que j'ai acquises en cours. Donc, une fois le CV terminé, je réalise la même procédure que le CV pour la lettre de motivation. Donc, par exemple, les lettres prises sur Internet qui sont invitées, les lettres trop longues, manque de fil rouge, les styles administratifs, donc les généralités qu'il faut pas mettre. Faut pas que ce soit trop long ni trop court. Les coordonnées du candidat à gauche, celles de l'entreprise à droite, les alinéas, les signatures, la règle des trois paragraphes, etc. qui font que la lettre de motivation peut être retenue aussi par les employeurs. Donc, après avoir réalisé tout ça, je complète le cycle de rendez-vous et du coup, je peux faire mon rapport sur le site fourni par le gouvernement qui me permet d'améliorer le service et aussi de finaliser le rapport annuel 2025. J'ai rencontré des difficultés, notamment aux heures de pointe avec les fortes affluences d'usagers à l'agence. Donc, étant donné qu'on était trois, je devais beaucoup jongler entre les postes. Et je me suis beaucoup précipité des fois et ça a forcément impacté la qualité de ma mission. Donc pour remédier à ça, je venais un peu plus tôt quand même à l'agence et je proposais aussi de faire un peu de travail chez moi. Par exemple, je réalisais des inventaires à la maison, des choses qui empiétaient sur le temps qu'on avait à l'agence. Donc si je devais refaire mon travail, je pense que je proposerais beaucoup plus d'outils numériques comme Excel, comme Google Drive, parce que il y avait beaucoup de choses qui étaient faites sur papier. Par exemple, la venue et la sortie des usagers qui se faisaient encore sur papier. Et on perdait énormément de temps à tout recompter et à tout remettre sur l'ordinateur en fin de journée. Pour les compétences que j'ai mobilisées au cours de cette mission, je savais identifier les composants du système d'information de gestion. Donc j'ai beaucoup utilisé Word et Excel durant ce stage pour notamment noter les usagers qui passaient, qui sortaient, etc. Donc pour améliorer le service. Donc j'ai essayé d'identifier les contraintes qui s'imposent à l'organisation. Donc j'ai pu identifier le problème de forte affluence aux heures de pointe que j'ai pu remonter dans le rapport annuel 2024 qui sera remonté aux plus hautes hiérarchies. Donc rechercher, collecter et traiter des données brutes afin de produire et diffuser une information structurée. Donc il y avait deux aspects. Le premier c'était toutes les données liées aux usagers que j'ai pu euh, que j'ai pu trier et ranger dans beaucoup de dossiers Word et Excel, donc pour pouvoir finaliser mon rapport annuel. Il y avait aussi du coup les données que les usagers me fournissaient pour les lettres de motivation et les CV. Donc pour la compétence 3,
identifier les relations interpersonnelles et collectives. Donc, je devais comprendre les attentes du demandeur, instaurer une relation de confiance et repérer les interactions entre le demandeur et d'autres acteurs. Donc, travailler en équipe avec méthode, je devais coopérer efficacement avec les conseillers pour réaliser une qualité de service continue. Identifier ses qualités individuelles, donc je devais aider le demandeur à reconnaître et valoriser ses soft skills, hard skills et savoir-être, savoir-faire et savoir. Donc, je devais aussi utiliser de façon pertinente les techniques de communication donc, que j'ai pu acquérir avec mes cours d'expression com que j'ai eu à l'été. Donc, tout ce qui est écoute active, reformulation, explication claire, conseils adaptés, etc. En conclusion, ce stage il a renforcé ma motivation à poursuivre ma formation l'année prochaine en alternance. Donc, je pense que ce sera plus dans la gestion d'entreprise et des organisations. J'ai l'impression de jouer un véritable rôle au sein d'un service public avec des responsabilités concrètes et utiles pour les usagers. Donc, si demain je travaille dans une collectivité ou une structure d'accueil public, je sais que je serai capable d'utiliser des outils comme Word, Excel ou les sites fournis par l'État pour organiser la gestion de l'entreprise en tout cas. Je pourrais faire la rédaction de courriers administratifs et je pourrais mettre en place des démarches adaptées pour améliorer la qualité du service. Je me sentirais également capable de participer à des missions transversales, par exemple l'orientation, accompagnement, gestion de documentaire, tout en respectant les obligations légales et les attentes des usagers.